Bajou! Vous le savez peut-être déjà, mais il existe dans chaque communauté des événements qui deviennent des tournants. Certains d'entre vous connaissent possiblement DashCon, qui était une convention faite par des utilisateurs Tumblr pour des utilisateurs Tumblr, qui a été une catastrophe, au-delà d'être un pur vol de thunes. Et bien pour le Fandom Fury, l'un de ces tournants, ça a été Rainforest 2015. J'en avais parlé dans ma vidéo sur mes 10 ans dans le Fandom Fury, en racontant le fait que cette convention a longtemps été associée au fandom, ou Fury en général, et que c'était pas forcément une bonne chose. Rainforest 2015 se devait être une convention pleine d'art, de passion, de costumes, mais elle a aussi été pleine de débordements, de conséquences et d'une fin brutale. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur ce week-end, non pas pour juger, mais pour comprendre et tirer des leçons du meurtre de cette convention par ses participants. Bienvenue dans Rainforest 2015, autopsie d'une convention. Alors petite note avant de commencer tout ça, il faut savoir qu'il existe déjà des vidéos en anglais racontant ce drame, et souhaitant conter l'histoire tragique de ces conventions dans l'ordre chronologique, il se peut que ma vidéo suive la même ligne éditoriale que ces dernières, au-delà de se baser sur les mêmes témoignages et sources aussi. Je vous invite quand même à aller voir ces dites vidéos traitant de ce sujet, la plus vieille d'entre elles du coup maintenant date de plus de 8 ans, et justement je reviendrai sur cette dernière lors de cette autopsie. Maintenant, commençons par les faits. Rainforest avait lieu chaque année à Seattle. C'était une convention organisée par Rainforest Anthropomorphics International. Première édition en 2007, cette dernière a reçu un total de 370 participants. Et au fur et à mesure des années, l'attention qu'elle recevait augmentait, tout comme son nombre de participants entre chaque édition. Il a fallu attendre la 4e édition avant de pouvoir dépasser les premiers 1000 participants, 1045 pour être exact, et uniquement la 7e pour dépasser les 2000, 2202, là aussi, ce qui est énorme en soi. L'édition 2015, la 9e, s'est tenue du 24 au 27 septembre au Hilton Seattle Airport and Conference Center et a rassemblé un total de 2704 participants. Le thème de cette dernière était Swords and Sorcery et l'œuvre de charité cette année-là et l'année précédente, c'était Cougar Mountain Zoo. Ils ont collecté un total final pour l'année 2015 de plus de 10 000 $, ce qui est quand même plutôt pas mal. Et blague à part, Swords and Sorcery, à la épée et sorcellerie, alors ouais, un sortilège, ouais putain, il va rien à voir. Bref, il y avait une ambiance de fête, d'art, de convivialité. Tout semblait aller pour le mieux. Et je vais revenir sur la cérémonie d'ouverture où je pense tous les astres se sont alignés pour contredire ce mec, le Convention Chairman de Rainforest 2015, Rex, ou plus précisément Rex Wolf. Je vous mets juste la partie du clip de la cérémonie d'ouverture où il prend la parole. It is my pleasure to introduce to you our 2015 Rainforest Convention Chairman, Rex. All right. So, welcome everybody to Rainforest 2015. It is my pleasure to be up here to welcome you. One thing I am going to mention, if you have looked through our con book, you'll notice on the last page there is a message from Merlin. I swear to you, we did not put that in. It appeared on its own. I don't know how, but it's Merlin. He does these things. I'm sure, I am absolutely sure there is no truth to the rumor that Rainforest is under an evil curse. I am mostly sure that it's not under an evil curse. Ouais, dire que la convention n'est pas sous un sortilège et après voir ce qui s'est passé... Bon, étonnamment, après la cérémonie d'ouverture, les premiers panels se sont déroulés sans aucun problème notable. Ces derniers se présentent uniquement en début et milieu de soirée, après une consommation importante de boissons alcoolisées et autres, mais j'y reviendrai, de la part des participants Fury. Et là commencent les premiers dégâts. Alors ces derniers sont liés à l'intervention de Mario et Luigi, ou tout autre plombier destructeur, après qu'un participant ait décidé de délibérément dévisser l'évacuation d'eau d'un toilette. La fuite importante aurait engendré des dégâts des eaux à l'étage inférieur, qui étaient des bureaux ou plus précisément une salle serveur. Donc ouais, l'eau électronique ça fait pas deux et de vrais plombiers ont dû intervenir pour réparer ça et voire même ils ont été appelés 2 fois selon les archives. Parallèlement à ça, dans certaines chambres de l'hôtel, tu as des participants qui se sont dit que c'était une bonne idée d'essayer de bypass les sécurités incendie pour pouvoir enfumer complètement leur chambre de produits où je n'ai pas besoin de citer ces derniers.
Bon, déjà, le fait d'essayer de désactiver une alarme anti-incendie, ça peut quand même trigger les pompiers locaux. Quant à le staff qui découvre que c'est pour consommer des substances illicites, ils étaient pas très contents, voire même méchamment agacés par le comportement chaotique des participants, au point de menacer d'expulsion la personne qui avait trafiqué les alarmes. Surtout que selon le rapport officiel du quartier général des hôtels Hilton, il y aurait une chambre qui aurait pas trouvé plus intelligente de carrément détruire l'alarme anti-incendie et de la jeter dans le couloir. Bref, en continuant sur la destruction de biens et de propriétés, pourquoi pas remplir le jacuzzi de l'hôtel de serviettes mises à disposition? C'est vrai, c'était bien trop propre, c'était bien trop fonctionnel, on ne peut pas avoir de bonnes choses, même dans une convention Fury. Et mention spéciale pour l'idée de rouler une serviette et de la fourrer dans la pompe du jacuzzi pour la détruire. Et puis il y en avait peut-être un qui était nostalgique de ce vieux jeu qui est Silent Service et qui a décidé de lâcher son propre U-boat dans la piscine, qui était jusqu'à maintenant ouverte et accessible, hein, ce qui ne fut plus le cas après. Tout comme un ascenseur qui a eu un câble de porte brisé parce qu'un participant a voulu forcer l'ouverture de la porte. Bah du coup, ascenseur condamné et escalier obligé, hein. Voilà. Mais bon, on enchaîne avec un autre gros problème qu'a été cette convention, la drogue. Alors comme déjà énuméré précédemment, beaucoup de participants avaient décidé d'amener leurs propres biens, leurs propres substances pour avoir du fun dans leur chambre et ailleurs. Plus de 2000 cartouches de N20, oxyde nitreux ou protoxyde d'azote, vous choisissez le nom que vous voulez, ont été retrouvés par terre dans les chambres et dans les couloirs. 2000! Alors c'est utilisé comme une drogue alternative et c'est majoritairement utilisé en dentisterie comme anesthésiant normalement. Je le répète, hein. 2000! Et ce n'est pas tout! 2 participants ont fait une overdose en champi et ont dû utiliser la oui-oui machine pour aller à l'hôpital. Parce que c'est vrai, une convention Fury c'est beaucoup trop terre-à-terre, allons tous faire du champi. Et t'as 2 autres participants, présumés, qui ont été arrêtés sur le parking à côté pour vente et possession de drogue. Donc l'acheteur et le vendeur, le combo. Surtout quand tu sais que t'as un membre du staff sécurité qui a été vu en train de fumer de la marijuana. Et un autre arrêté pour agression sexuelle sur une participante. Voilà. Mais bon, hein, c'était que des fauteurs de troubles indépendants. La convention en elle-même s'est bien passée. Hein. C'était pas si mal, non? Alors, l'une des affaires les plus médiatisées de cette convention, ça a été l'affaire des couches, les diaper furs, les crinklers, patlinkers, ces derniers qui pouvaient circuler librement dans l'hôtel. Alors, on peut débattre, mais pas ici, sur le moral et les limites dans le fandom Fury. Prochaine vidéo peut-être. Mais là, le problème majeur de cette pratique ont été que, de 1, l'hôtel Hilton, pour la convention Rainforest 2015, n'avait pas réservé l'entièreté de ses chambres pour cette dernière. Ce qui veut dire que des personnes étrangères à la convention pouvaient venir à l'hôtel, réserver une chambre, aller se poser dans le hall et voir un adulte passer en couche. Petit 2, certaines de ces couches avaient fait leur travail. Visuellement et olfactivement. Et enfin, petit 3, ces dernières ont été retrouvées partout, sauf dans des poubelles. Sauf si les parcs, les escaliers, les parkings et les capots de bagnole, ça compte. Alors voilà, on a retrouvé des couches un peu partout, et aussi de la bouffe, évidemment, et plus précisément des pizzas. Après, j'ai envie de te dire, c'est toujours un meilleur sort que la pizza de BLFC 2021. La fameuse CPP, Communist Political Party. Non, je déconne. La Pizza Party. Vous pouvez choisir votre acronyme ici aussi, dans tous les cas, les deux sont horribles. Mais voilà. L'entièreté des dégâts causés à Rainforest 2015 à l'hôtel Hilton était supérieure à l'entièreté des dégâts effectués par toutes les autres conventions à l'hôtel Hilton la même année. Une lettre ouverte a été envoyée à tous les participants de la convention, une lettre écrite par le chairman de Rainforest, encore une fois, Rex Wolf. Je vais vous la mettre à l'écran si vous voulez la lire, je vous laisse stopper la vidéo. Désolé, elle est en anglais. Et au-delà de cette décadence et destruction, Rainforest 2015 a créé un problème bien plus important qui est que les chaînes d'hôtels communiquent entre elles. Et Hilton, c'est pas un hôtel Formule 1. Donc pour l'année qui a suivi, pour Rainforest 2016, The Search of Caldera, qui était le thème de la convention pour cette année, n'a pas pu trouver d'hôtel entre Seattle et Bellingham. Ça veut dire que sur toute la côte ouest, entre Seattle et Bellingham, c'est-à-dire 150 km de côte, il n'y a pas un hôtel qui a voulu héberger la prochaine convention. The Search of the Hotel Convention sera peut-être un peu plus fit pour Rainforest 2016. Sauf un, à Spokane, qui est juste un petit détour de 450 km par rapport à Seattle. Et non.
Tu aurais un gars qui aurait aussi envoyé des lettres à toutes les chaînes d'hôtels pour les prévenir de qu'est-ce qui pourrait se passer s'ils venaient à host la prochaine convention. D'où le fait qu'il n'y ait pas un seul hôtel qui ait voulu héberger l'édition 2016. Et le pire, c'est que cette personne, elle est connue par le staff de Rainforest. Ce serait la même personne qui fait de l'ultimate avec ses couches pleines de merde sur les capots de bagnole. Ouais, tout va bien. Donc non, pas de Rainforest 2016, hein, et voire même pas de Rainforest 2017 non plus. La flamme est morte, et la petite étincelle qu'on a eue en 2017 a vite été éteinte par le fait que les événements qui ont eu lieu en 2015 étaient encore bien trop proches et bien trop dans la mémoire des gens. Et ce fut la fin officielle de Rainforest. Mais pas des problèmes. Sur internet, pendant longtemps, Rainforest 2015 a été le symbole du fandom Fury. Et de la décadence. Le symbole d'un fandom complètement hors de contrôle et fou. La fameuse vidéo de Internet Historian, publiée en 2017, que j'ai donc citée précédemment, a largement diffusé l'histoire et a surtout renforcé l'image négative de l'événement. La communauté a dû faire face à un stigmate réel, collectif, en plus de faire face aux conséquences matérielles. Alors de tout ça, qu'est-ce qu'on peut en tirer ? Déjà de 1, l'organisation et la sécurité d'une convention. Un fandom créatif ne peut fonctionner sans un cadre minimum, une politique claire, un staff formé et une bonne gestion des incidents. En deuxième lieu, la responsabilité collective. Chaque convention est tout autant l'œuvre des personnes qui la font que des personnes qui la préparent, participants, organisateurs. Le comportement individuel peut avoir des impacts graves, et surtout un impact collectif. Et cette convention en a été un exemple clair et mortel. En troisième lieu, les images et les relations externes. Les hôtels, les villes, les partenaires regardent tous ce qui se passe. Perdre un lieu, c'est perdre une chance. Et enfin 4, apprentissage et maturité. Après 2015, il y a eu beaucoup de conventions qui ont revu leurs règles et leur sécurité. Par exemple, ne pas autoriser les Diaper Furs à s'exposer en public. Donc en conclusion, oui, Rainforest 2015 va rester dans la mémoire du public. Et des Furies aussi. Mais ce n'est pas juste une caution négative, c'était une opportunité de réflexion. Si nous aimons cet espace qui est le fandom, parce qu'il nous permet de nous exprimer et d'être créatifs et libres, au-delà d'être différents et visibles, alors nous devons être aussi prêts à le protéger. Et ça commence par chacun d'entre nous. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez des réflexions sur Rainforest ou des conventions en général, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous lirai et répondrai. Et sur ce, passez une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée. Prenez soin de vous et prenez soin du fandom. Salut!